Est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire? Est-ce que tu peux acclamer le Dieu vivant? Est-ce que tu peux acclamer le Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, le véritable Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, le véritable Dieu, alléluia, le vrai Dieu, le véritable Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est le véritable Dieu, il est le vrai Dieu. Ne cherche pas un autre Dieu ailleurs, le véritable Dieu, celui qui a créé tout l'univers. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tout le monde dit Dieu, 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 Dieu. Il a un nom. Amen. Dieu, c'est comme on prend ça comme un nom générique. Alléluia. Il y a aussi des petits dieux qui sont des esprits un peu. Mais le véritable Dieu, c'est Jésus. Le nom du vrai Dieu, là, ça s'appelle Jésus. Quelqu'un comprend? Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Je vous salue dans le nom de Jésus. Alléluia. Père, merci pour ce temps que nous débutons maintenant. Prends-en le contrôle absolu. Alléluia. Et prends toute la place. Déploie-toi dans tous ces lieux. Alléluia. Dans l'environnement. Et conduis-nous par la puissance de ton esprit. Au nom de... Acclame le Seigneur. Shalom à tous ceux qui nous suivent. Vous êtes bénis. Alléluia. Vous êtes puissamment bénis parce que la parole de Dieu est une grande bénédiction. Alléluia, c'est une nourriture. C'est la nourriture, c'est véritablement une nourriture. De la même manière que le corps se nourrit du pain, de l'eau, alléluia, de la viande, du poisson, de cette même manière, l'âme et l'esprit se nourrissent de la parole de Dieu. Quand on dit la parole de Dieu, plusieurs penseront que c'est leur livre. Alléluia. Quand on parle de la parole de Dieu, il s'agit de la Bible en 66 livres. Alléluia. Le livre inspiré de Dieu, il s'agit de la Bible. La parole de Dieu, c'est la Bible. Et la Bible est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la Bible. Et la Bible est la parole de Dieu. Quelqu'un acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Shalom à tous. Nous sommes aujourd'hui à l'étude de l'Ancien Testament. Ancien Testament. Nous allons étudier aujourd'hui le chapitre 23 du livre de la Genèse. Hier, on avait fini le chapitre 22. On avait terminé avec le chapitre 22. Gloire à Jésus. Et nous sommes à quelle partie? Nous sommes à quelle partie? 34. Nous sommes à la partie 34. Partie 34, c'est bien ça, hein? Hier, on avait vu partie 33. Aujourd'hui, c'est Ancien Testament, partie 34, Genèse, chapitre 23. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut faire le rappel d'hier? Qu'est-ce qu'on a dit hier? Micro, quelqu'un se souvient? Gloire à Jésus. Oui. Hier, on a vu que après que Dieu a accompli la promesse qu'il a fait à Abraham, yes, il a mis Abraham en épreuve. Il a mis Abraham en épreuve. Alléluia. Dieu a prouvé hier Abraham. Gloire à Jésus. Et on a défini l'épreuve, ce que c'était. L'épreuve est différente de la tentation. Dans l'épreuve, Dieu nous éprouve afin de nous évaluer, afin de nous tester et nous amener à un niveau supérieur, nous faire grandir spirituellement, nous faire croître. Quelqu'un comprend? Gloire à Jésus. Cependant, et on a même dit que l'épreuve vient de Dieu et la tentation vient de l'ennemi. On a même dit que Dieu ne tente personne et Dieu lui-même n'est jamais tenté par le mal. Dieu ne tente personne. C'est pourquoi nous ne devons jamais dire Dieu m'a tenté. Dieu m'a éprouvé. Gloire à Jésus. Et la Bible dit que Dieu ne nous envoie jamais une épreuve qui est au-dessus de nos forces. Quand Dieu envoie quelque chose, c'est parce que tu peux supporter. Par exemple, si tu envoies quelque chose qui est au-dessus de tes forces, au lieu de dire tu vas tomber. Oh, Dieu ne vise pas à nous faire chuter. Quelqu'un comprend? Amen, amen. La tentation, quel est l'objectif de la tentation? Alléluia, la tentation, c'est quoi d'abord? On peut prendre la tentation comme une proposition du diable. Le diable ne te force pas. Dieu qui est tout puissant ne nous force pas. Ce n'est pas Satan qui va nous forcer. Alléluia. Dieu qui est le plus puissant ne nous force jamais. Il travaille avec notre volonté. Il travaille avec notre libre arbitre. Il travaille avec notre faculté de choisir. Alléluia. Cependant, le diable nous tente. Mais l'objectif de la tentation, c'est de nous faire tomber.
Et quand il nous tente, en fait, il ne peut pas nous forcer. Dieu est plus fort, Dieu ne nous force pas. Alléluia. Donc il te propose, si le diable ne peut pas te forcer, il ne peut que te proposer. Mais il te propose toujours quelque chose en fonction de la parole de Dieu, mais renversé. Il te propose, alléluia, il te propose le contraire de la parole de Dieu. Si Dieu dit tu ne feras pas, il dit il faut faire. Mais il rend ça plaisant, il rend ça intéressant. Le péché est plaisant, le péché semble intéressant. Mais c'est un piège. Quelqu'un comprend? Donc Dieu a éprouvé hier Abraham. Gloire à Jésus. Il lui a dit quoi? Quelle était cette épreuve? L'épreuve de Dieu envers Abraham. Dieu avait dit à Abraham comme ça de donner son fils unique. Aïe, Abraham a entendu Isaac pendant combien d'années? Pendant 25 ans. 25 ans de patience, d'attente. Ça paraît presque 25 ans. On a ici des serviteurs même qui n'ont pas encore 25 ans. Amen. C'est tout, c'est pratiquement une vie. Et il a patienté. On peut aussi dire qu'Abraham fut un homme fort. C'est vrai qu'il est sorti un peu avec, alléluia, il a pris un peu la voie détournée avec Agar, gloire à Jésus. Mais il a quand même attendu, amen. Il a quand même mis sa confiance en Dieu. Mais c'était très long. Qui de nous peut attendre 25 ans pour recevoir une bénédiction? C'est long, hein? La foi d'Abraham fut fortement éprouvée. Mais finalement, Dieu l'a exaucé. Quelle était cette épreuve? L'épreuve, mon Dieu a dit, parce que Dieu a précisé qu'il lui donne son fils unique. Alléluia. Tandis première chose, Dieu dit quoi? Il dit, donne-moi ton fils. Deuxièmement, Dieu dit quoi? Ton unique. Troisièmement, Dieu dit quoi? Celui que tu aimes. Mais tout ça, Abraham savait ce que Dieu disait, mais il dit, ah, quand il pense à Isaac, il dit non, non. Quand Dieu dit, donne-moi ton fils, il dit Isaac. Il dit quoi? Ton unique, il dit Isaac. Il dit quoi? Ismaël. Donc quand Dieu dit donne-moi ton fils, il dit Ismaël. Ah, il aimait Isaac. Il aimait aussi Ismaël, mais il aimait beaucoup plus Isaac qu'Ismaël. Parce que Isaac était le fils de la pro. Quand Dieu dit donne-moi ton fils, il dit Ismaël. Il dit ton unique, il dit Ismaël. Il dit celui que tu aimes, il dit Ismaël aussi, je l'aime. Dieu dit attends, tu ne comprends pas. C'est Isaac je veux. C'était clair, mais ce n'est pas clair. Il dit donne Isaac. Or, quand il a dit Isaac, le cœur d'Abraham a été fracassé. Il dit, aïe Seigneur, tu ne peux pas me demander ça. L'enfant, j'ai attendu pendant 25 ans. C'est lui, je vais t'offrir en nous. Amen. Allons-y. Et Dieu a dit, qu'est-ce que Abraham devait faire d'Isaac? Abraham devait offrir Isaac comme un sacrifice en holocauste. En holocauste. Ça veut dire, il n'y a pas pour quelqu'un dedans. Égorgé et brûlé au feu. Uniquement à Dieu. Amen. C'est un sacrifice entier, un sacrifice complet. Ça dit par là, Dieu nous demande d'être entier avec lui. Dieu nous demande d'être total avec lui. Tu peux pas, avec Dieu, tu ne peux pas avoir un pied dedans, un pied dehors. Le sacrifice offert à Dieu, qui plaît à Dieu, c'est un sacrifice complet. C'est un holocauste. L'adorateur n'a pas sa part dedans. Le sacrificateur, le pasteur n'a pas sa part dedans. On donne tout à Dieu. Gloire à Jésus. En holocauste. Allons-y. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Bon, on a tiré une leçon là. On a dit que il faudrait qu'on donne ce qu'on a le plus cher à Dieu lorsqu'il nous demande. Un adorateur ne doit donner que ce qu'il a de plus cher. Jésus a dit en Jean 4 à la femme samaritaine, l'heure vient, et cette heure est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Des vrais adorateurs. Ils doivent être entiers avec Dieu. Ils doivent être total avec Dieu. Est-ce qu'ils doivent adorer Dieu à moitié? Est-ce qu'ils doivent adorer Dieu partiellement? Totalement. Les vrais adorateurs. Gloire à Jésus. Quel est ton adorateur? Quelle est ton adoration au fait à Dieu? Quelle est ton adoration au fait à Dieu? Est-ce qu'elle est entière? Est-ce qu'elle est totale? Si elle est à moitié, Dieu ne prend pas plaisir. Tu aimes Dieu, mais tu aimes quelque chose d'autre plus que Dieu. Ton adoration n'est pas totale. Gloire à Jésus. Il a dit, celui qui aime son mari, sa femme, son travail, ses enfants, sa maison plus que moi n'est pas digne de... Ça veut dire, celui qui met Jésus derrière et qui met quelque chose d'autre devant Jésus, il n'est pas un vrai adorateur.
Gloire à Jésus. Allons-y. Et la Bible dit que Abraham a obéi parce qu'il s'est levé d'un bon matin. Il a pris son fils, il a scellé son âne, puis ses 2 serviteurs. Yes. Et il allait au lieu où l'Éternel avait indiqué Moïse. Et quelle question l'enfant lui a posée? L'enfant lui a posé la question à son père pour dire qu'on peut faire offrande à Dieu. On a pris le bois, on a pris le feu, mais on n'a pas pris le bélier. Amen. Il dit, papa, c'est holocauste, on s'en va faire. Il y a fagot, il y a feu. Mais où est l'animal? Où est l'agneau? Où est le bélier? Abraham a dit quoi? Abraham a répondu à son fils que Dieu pourvoira. Il dit, petit, Dieu va nous donner. Aïe, on dit va tuer l'enfant. Comme Abraham dit que Dieu a déjà donné quelque chose. Il a déjà donné, Dieu a déjà pourvu. Il y avait Jiré. Il a déjà pourvu. Alléluia. Dieu a déjà donné. Non, je comprends pourquoi Abraham est devenu le père de la foi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Quelqu'un qui déclare la chose, il ne voit pas ça. La Bible dit quoi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Abraham était vraiment le père de la foi. Dieu l'a éprouvé à divers niveaux, mais il a démontré sa foi. Il a dit quoi aux 2 serviteurs? Les 2 serviteurs, il dit, vous la restez ici. Il dit, ah, mais tu t'en vas quoi l'enfant? Ils disent, on s'en va adorer et on va revenir. Alléluia. Amen, amen. Que quelqu'un acclame le Seigneur pour la foi d'Abraham. Et on a tiré comme leçon hier qu'on ne peut pas se dire chrétien sans manifester la foi. On ne peut pas se dire chrétien sans opérer dans le domaine, dans la dimension de la foi. Alléluia. La foi victorieuse, la foi conquérante. Tu ne vois pas la chose, mais tu conquiers ça. Tu possèdes ça, tu proclames ça, tu déclares ça. Gloire à Jésus. La foi conquérante, la foi victorieuse. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Hier. Et hier, on a dit encore que lorsque Dieu a appelé Abraham, il a monté un lieu précis à Abraham. Un lieu précis où il devait faire. Un lieu précis. Il dit, il va au mont Moriah. Il y avait quoi au mont Moriah? Il avait déjà positionné. Il a dit à Abraham, regarde derrière toi. Alors, il dit, lève les yeux, regarde derrière toi. Abraham avait la tête baissée. Pourquoi? Son fils vient d'échapper à l'holocauste, au sacrifice. Donc Abraham était là. Hey. Dieu dit, lève les yeux. Regarde derrière toi, il y a un bélier là-bas. Alléluia. Prends-le, offre-le en sacrifice. Le bélier était déjà là depuis quand? Amen. Ce bélier symbolisait qui? Ça symbolisait Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, il était déjà là. C'est pourquoi Jésus a dit aux pharisiens, il dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Amen. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Il est le je suis. Il n'a pas dit avant qu'Abraham ne fût, j'étais. Il n'a pas dit avant qu'Abraham ne fût, je serai. Il dit je suis. Je suis, c'est un temps quoi? Présent. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Depuis avant la fondation du monde, le bélier était déjà là. Dieu avait déjà prévu un plan pour le salut de l'humanité. Dernier rappel. Dernier rappel, puis on avait dit aussi, Dieu a dit à Abraham, puisqu'il ne lui a pas refusé son fils, qu'il a obéi ce qu'il a dit, lui va bénir Abraham et il va multiplier sa postérité. Yes. Et donc, après donc cette épreuve, on a vu que la maison, la famille, tout ce qu'Abraham avait a commencé à prospérer dans une dimension de multiplication et d'abondance. Ce n'était pas Abraham seulement. Alléluia. Ce qui nous enseigne quoi que Dieu ne mange jamais. Ce qu'il dit arrive. Automatiquement, après cette épreuve, Abraham est rentré dans une dimension d'exaucement. Mais ce n'était pas seulement Abraham. Toute sa famille, ses frères, ses cousins, ses oncles, tout le monde a commencé à déversement de bénédiction. Déversement de bénédiction sur toute sa famille. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur Jésus-Christ.
Donc, on va faire notre étude biblique d'aujourd'hui rapidement. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un a été richement béni hier. Prenez vos Bibles, nous allons faire l'étude biblique. Chapitre 23, je lis la parole de Dieu avec respect. La vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Alléluia. Sarah mourut à Kirja Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah, pour la pleurer. Qu'est-ce qui est arrivé? La femme de Sarah, la femme d'Abraham, excusez-moi, la femme d'Abraham a quitté la terre. Elle est décédée, elle est partie, elle est morte. Alléluia. Sarah est morte à quel âge? 127 ans. Alléluia. Alléluia. Elle a eu Isaac à quel âge? 90 ans. Elle a eu Isaac, le fils de la promesse, à 90 ans. Et elle est morte à 127 ans. Amen. Ça veut dire, après la naissance d'Isaac, combien d'années Sarah a vécu? 27 ans plus 10 ans, ça fait 37 ans. Elle a vécu après la naissance d'Isaac 37 ans. Donc elle a eu le temps de voir Isaac, de vivre avec lui, de l'élever pour qu'il grandisse. Gloire à Jésus. Mais finalement, elle est décédée. Donc Abraham est devenu qui? Il est devenu veuf. Celui qui perd sa femme était veuf. Abraham est devenu veuf. Verset 3. Abraham s'éleva, alléluia, de devant son mort et parla ainsi au fils des Heth, les Hittites. Il est allé chez les Hittites et il leur a dit: je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. Un sépulcre, c'est quoi? Alléluia. C'est un tombeau. Il dit, je veux un tombeau. Je vais avoir un lieu où enterrer ma femme. Alléluia. Et tous les siens. Et qu'est-ce que les Hittites ont dit? Les fils de Heth, verset 5. Les fils de Heth répondit à Abraham en lui disant: écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. Les Hittites ont dit quoi? Ils ont dit quoi? Ah, quelqu'un n'a pas compris. La Bible dit, verset 6, il dit: écoute-nous, mon Seigneur. Ils appelaient Abraham qui? Mon Seigneur. Ça veut dire aux yeux des fils des Heth. Alléluia. Abraham était un personnage distingué. Il était un personnage respecté. Il était un personnage honorable. Abraham était très respecté. Il était influent, il était puissant. Il était prospère. Alléluia. Il était riche. Donc, les habitants de ce lieu le respectaient. Et ils l'ont appelé mon Seigneur. Mais ils ont dit quelque chose de plus puissant. Ils ont dit: tu es un prince de Dieu. Qui est un prince de Dieu? Alléluia. En tant que chrétien, tu es qui? Alléluia. Alléluia. Et quand quelqu'un dit: nous savons que tu es un prince de Dieu, on reconnaît quoi? On reconnaît ton identité. Il y a des chrétiens même qui ne savent même pas qui ils sont. Ils ne connaissent même pas leur identité. Je vais dire à quelqu'un: il faut connaître qui tu es. Il faut savoir de qui tu descends. Tu viens de Dieu. Tu es un prince de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un reconnaît ça? Les païens ont dit: ah. Les païens ont dit à Abraham: tu es un prince de Dieu. C'est quoi? Ils ont reconnu son identité. Quand tu es dans ton quartier, est-ce qu'on reconnaît ton identité? Dans le lieu où tu évolues, dans ton travail, est-ce qu'on reconnaît ton identité? Alléluia. Dans ton service, dans ton quartier, dans ton village, dans ta région, est-ce qu'on reconnaît ton identité? Un enfant de Dieu doit toujours proclamer son identité. Alléluia. Quand tu arrives dans un environnement, on dit: mais qui est arrivé? Regardez, quand un enfant de Dieu me foule le pied dans un lieu, dans un village, alléluia, ça, il est lumière. Dieu dit: on est qui? Nous sommes lui, la lumière du monde. Quand tu foules le village, la lumière de Dieu envahit tout le village. Tu ne sais pas qui tu es. Alléluia. Les sorciers du village disent:
qui est rentré dans nos villages aujourd'hui là, il est venu avec la lumière. Et quand tu arrives, on dit lave ta main. Tu es venu au funérail, bien, bonne arrivée. Lave ta main dans le seau où il y a les feuilles. Et toi, tu viens laver ta main dans ce seau. Est-ce que Dieu t'a dit quand tu vas dans un village, lave ta main dans un village, dans un lieu où il y a un seau avec des feuilles à l'intérieur? Ils ont mis ce seau, ça leur appartient. Ce sont leurs rites. Et toi, un enfant de Dieu, tu n'es pas tenu de le faire. Tu vas au funérail, si tu es un vrai chrétien, un vrai enfant de Dieu, alléluia, quand tu vas soutenir la veuve et les enfants, tout le monde vient, quand les gens tournent, ils se prosternent devant le cercueil. Toi aussi tu viens, tu es chrétien. Est-ce que tu connais ton identité? Est-ce que tu sais qui tu es? Nous ne nous prosternons pas devant les morts. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous ne sommes pas appelés à nous prosterner devant le mort. Quelqu'un comprend? Amen, amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des princes de Dieu. Quand nous allons au funérail, c'est pour soutenir la famille et pleurer. Tu vas, tu salues la veuve ou le veuf. Et tu salues les enfants. La famille est pleurée, tu les salues. Mais tu n'es pas venu pour saluer le mort. Pourquoi tu ne salues pas le mort? Le mort est déjà parti. Il n'est plus là. C'est une enveloppe vide qui est là. Gloire à Jésus. S'il a servi Dieu, il va se retrouver chez Dieu. Dans le sein d'Abraham. S'il a servi le diable, il va se retrouver au séjour des morts. Alléluia. S'il a servi Dieu, s'il a connu Jésus et qu'il a servi Jésus, il a donné sa vie à Jésus, c'est les anges de Dieu qui vont venir le chercher pour aller dans le sein d'Abraham. Mais s'il a servi le diable, alléluia, c'est les démons qui vont venir le chercher pour l'envoyer dans le séjour des morts. Quelqu'un comprend? Alléluia. Amen, amen. Donc le mort est déjà parti. Hébreux 9, verset 27 dit quoi? Il appartient à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient quoi? Son jugement. C'est son jugement qui l'attend. Tu ne peux pas te prosterner devant les morts. La Bible dit à Ésaïe 8, verset 19, qu'est-ce que la Bible dit? Ésaïe 8, verset 19, si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts, qui poussent des soupirs et des sifflements. La Bible dit quoi? Répondez-leur. Si l'on vous dit, si on vient vous dire de prier les morts, il faut adresser les prières aux morts. Il faut confier tes sujets de prière aux morts. La Bible dit, répondez-leur. Ésaïe 8, verset 19. Un homme n'adorera-t-il pas son Dieu? Alléluia. Alléluia. Un homme n'adorera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Toi, tu es en vie. Et c'est moi qui dois amener ta prière chez Dieu. Il est déjà parti. Adresse-toi directement à Dieu. On ne prie pas les morts. On ne prie pas pour les morts. Alléluia. C'est pourquoi quand nous allons au funérail, nous n'avons pas affaire à celui qui est mort. On vient à cause de la famille et de ceux qui sont encore en vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand un vrai enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu va au funérail, elle n'est pas venue pour le mort qui est là. Il est déjà parti. Il n'y a aucune prière à faire pour le mort. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a aucune prière à adresser aux morts. Il n'y a aucune prière à faire pour le mort. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Il dit, venez, on a un parent qui est mort là, vous allez prier pour lui. Il dit, aïe. J'ai dit, j'ai prié pour lui, pourquoi? Il dit, non, vous allez prier pour qu'il revienne à la vie. Amen. Ou bien s'il ne peut pas revenir à la vie, au moins pour qu'il aille au ciel. C'est pendant que tu es encore en vie que tu dois te réconcilier avec Dieu. Amen. Le mort là, quand il est vivant là, il faut qu'il se réconcilie avec Dieu. C'est pas pendant qu'il est mort maintenant qu'on va lui dire tu vas aller au ciel. C'est déjà terminé. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? On se réconcilie avec Dieu pendant qu'on est en vie. Si vous aimez vos parents, que vous voulez leur donner un enterrement digne, annoncez-leur Jésus-Christ de Nazareth. Pendant qu'ils sont encore en vie, parlez-leur de Jésus. Parce que s'ils meurent, même si vous payez tombeau de 10 millions, ça ne sert à rien. Gloire à Jésus. On ne prie pas pour les morts, on va au funérail pour les vivants. Pour évangéliser, pour dire aux vivants, vous voyez, lui, il a quitté la terre aujourd'hui. Nous tous, nous allons passer par là. Donc vous êtes encore en vie, acceptez Jésus. Le jour vient, si vous venez comme lui là, si vous atteignez ce état là de mort là, alléluia, il n'y aura plus de réconciliation possible avec votre créateur. Donc un chrétien va au funérail, c'est pour aller évangéliser les vivants. Gloire à Jésus. Mais on ne se prosterne pas devant le cercueil. On ne salue pas le mort.
on ne prie pas le mort. On ne dit pas au mort, Jésus est en train de prier pour que tu ailles au ciel. C'est une fausse prière, c'est un mensonge. Quelqu'un comprend? Acclame le Seigneur Jésus si tu comprends plus ça. Je suis en train de répondre en même temps à plusieurs questions qui ont été posées sur les morts. Alléluia. Amen, amen. Sur les funérailles, sur les morts, tout ça. Gloire à Jésus. Alléluia. Si on vous dit, vous êtes serviteur de Dieu, on a prédit un parent, venez, vous allez faire la cérémonie. Quand vous allez, vous prêchez un message d'évangélisation pour ceux qui sont encore en vie. Vous prêchez pour les vivants, pas pour le mort. Prêchez un message d'évangélisation pour ceux qui sont encore en vie. Alléluia. Amen, amen. Que Jésus revienne bientôt. Qu'il faut l'accepter. Que prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alléluia. À ce jour, le Seigneur Jésus va revenir. Que chacun se prépare à la rencontre de son Créateur. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me suit? Parce que ton Créateur va revenir. Il faut te réconcilier avec lui. Gloire à Jésus. Quand on doit recevoir ton Créateur, il est qui? Il est un grand roi. Quand une ville, un quartier attend un roi ou bien un président, qu'est-ce qu'on fait? La ville se prépare. On met des peintures partout. On aménage la ville. On arrange tout, on met tout en ordre. On embellit tout. Parce que le roi arrive. Dieu nous dit, nous devons préparer nos cœurs. Parce qu'il revient bientôt. Gloire à Jésus. Donc, le message à donner, le seul message à donner, c'est un message pour les vivants. Et c'est une prédication d'évangélisation. Quelqu'un comprend? Il ne faut pas aller là-bas, on va dire, prie pour le monde. Il a dit, Seigneur, reçois celui-là, il est sauvé, reçois-le d'un temple. Dieu ne va rien écouter. Même si on rassemble tous les pasteurs, les évangélistes, les apôtres du monde entier pour prier pour lui, c'est un mensonge. Donnez 300 000 euros à prier pour le monde. Pour que Dieu l'accepte au ciel, c'est faux. C'est un faux enseigneur. Quelqu'un comprend? Si vous êtes une servante de Dieu, un serviteur, vous allez là-bas. On vous dit, mais viens prier. Tu dis, Seigneur, tous ceux qui sont encore en vie, là, alléluia, donne-leur de t'accepter. On prie pour les vivants. Lui, il est déjà parti. On ne prie pas pour que Dieu l'accepte. Ce serait un mensonge, une tromperie pour la famille. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc, Abraham a perdu sa femme, elle est morte. Et il cherche à l'enterrer. C'est normal, quand on perd un parent, il est important de l'enterrer. Alléluia. Et la Bible dit, quand notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, qui est notre exemple, notre modèle, quand il est mort, quand il a été crucifié, il est mort, il a été quoi? Il a été enseveli. Donc, si tu perds un parent, c'est important qu'on l'enterre, c'est normal. On ne peut pas laisser le corps sur la terre pour pourrir. On doit l'ensevelir. Donc on cherche un terrain, une terre pour l'enterrer, l'ensevelir, le mettre sous terre. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Donc Abraham a demandé aux Hittites et ils lui ont donné un coin, mais ils honoraient Abraham. Et dans le verset 7, il dit, Abraham se leva, se prosterna devant le peuple du pays, devant les fils de Heth. Alléluia. Et, alléluia, quand on dit Abraham se prosterner, ce n'est pas un signe d'adoration. Hein. J'ai dit la dernière fois, on ne se prosterne pas devant les hommes. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? On ne se prosterne pas devant les hommes. Alléluia. On se prosterne uniquement devant Dieu. Mais lorsque nous, les chrétiens, quand tu viens à l'église que ton pasteur dit, tu dis, pasteur, prie pour moi, il dit, mets-toi à genoux. Tu peux te mettre à genoux, il n'y a pas de problème, ce n'est pas un péché. Pourquoi? Parce que tu te prosternes, mais pas devant le pasteur. C'est devant Dieu que tu es en train de te prosterner. Et lui prie pour toi. Le pasteur prie pour toi. Quelqu'un a bien compris? Donc si ton pasteur te dit, il faut te mettre à genoux, il va prier pour toi. Il ne va pas dire non, 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 non. Alléluia. Tu te prosternes, mais c'est devant Dieu. Donc quand Abraham, la Bible dit qu'Abraham se prosterna, dans d'autres versions, c'est mis qu'Abraham les respecta. Abraham les honora. C'est-à-dire en signe de respect. Il respecte Abraham, Abraham les respecte. Abraham lui a retourné le respect qu'il lui voue. Gloire à Jésus. Ils respectaient Abraham, donc Abraham lui a dit, moi aussi je vous respecte. Amen, amen. Verset 9. Et il lui a parlé ainsi. Si vous permettez que j'enterre mon mort et que je l'ôte de devant mes yeux, écoutez-moi, priez pour moi. Alléluia. Priez pour moi, Ephron, fils de Sokar. Alléluia. Verset 9. Et de me céder la caverne de Macpéla qui lui appartient. Abraham dit quoi? Il refuse d'adorer, il refuse d'enterrer son mort dans leur cimetière, dans leur tombeau.
Abraham dit, je ne vais pas utiliser votre tombeau pour enterrer ma femme. Alléluia. Mais je vais l'enterrer à la caverne de Macpéla. Alléluia. Macpéla signifie hauteur. Alléluia. Macpéla signifie hauteur. Le lieu, alléluia, le lieu de la hauteur. Et il dit, il va enterrer son mort là-bas, à la caverne de Macpéla. Gloire à Jésus. Qui lui appartient à l'extrémité de son champ. Il dit de me céder contre sa valeur en argent, afin qu'elle me serve de possession sépulcrale au milieu de vous. Abraham dit, les Hétiens ont dit quoi? On va te donner cadeau. Là où tu vas enterrer ta femme là. Mais Abraham dit non, 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 non. Je vais payer ça. Pourquoi Abraham veut payer le lieu? Quelqu'un prend le micro? Pourquoi Abraham veut payer? Prends le micro, on va aller vite. Est-ce que quelqu'un comprend? Prends le micro. Pourquoi Abraham veut payer ce lieu? Gloire à Dieu. Oui. Il paye la terre là parce qu'un jour ça serait litige quoi. Voilà. Amen, amen. Pour que une chose vous appartienne, vous devez en acquérir le droit de propriété. Abraham ne voulait pas qu'un jour on lutte ce coin pour dire que non, 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 non. Vous avez vu souvent les cimetières là, des fois on rase et on fait quelque chose d'autre là-bas. On construit même des maisons là-bas. C'est vrai ou c'est faux? Voilà. Donc pour ne pas que ça arrive, Abraham veut que ça soit sa propriété. Pour qu'une chose soit ta propriété, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois l'acquérir. Pour l'acquérir, il faut payer. Abraham dit, je suis prêt à payer, je vais payer. Faut pas un jour, on va venir raser et puis construire quelque chose d'autre dessus. Quelqu'un comprend? Acclame le Seigneur si tu comprends. Verset, on est à quel verset? Verset 10. Ephron était assis parmi les fils de Heth, et Ephron le Héthien répondit à Abraham, en présence des fils de Heth, de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Verset 11, il dit, non mon Seigneur, écoute-moi, je te donne le champ et je te donne la caverne qui est. Je te les donne aux yeux des fils de mon peuple, enterre ton mort. Gloire à Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un que ce n'est pas son mort. Alléluia. Un mort est un mort, mais c'est pas, faut pas dire mon mort. Mon mort. Faut pas t'attribuer le mort. C'est un mort. C'est vrai que c'est ton parent, mais maintenant il est mort. Vous êtes séparés. Quelqu'un comprend? Faut pas dire mon mort, c'est mon mort. Si on dit c'est ton mort, tu dis oui, c'est mon mort. Non, 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 c'est pas ton mort. Alléluia, c'est un mort. Il est déjà parti. Ce n'est plus ta propriété. Les morts ne sont pas notre propriété. Les morts, alléluia, sont la propriété du séjour des morts. Leur lieu, c'est où? Les morts vont où? Amen. Les morts vont dans le séjour des morts. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Amen, amen. Il dit, non mon Seigneur, écoute-moi. Je te donne le champ, je te donne la caverne. Alléluia. Qui est, et je te les donne aux yeux des fils de mon peuple. Enterre ton mort. Quelqu'un dit, c'est pas mon mort. Quelqu'un dit, c'est pas mon mort. Alléluia. Moi, je suis vivant. Et j'ai la vie à moi. Ce n'est pas mon mort. Alléluia. C'est un mort. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ne t'attribue pas le mort. Ne t'attribue pas la mort. Ce n'est pas ta propriété. Gloire à Jésus. Alléluia. Le mort est un lieu où il doit aller. Il ne t'appartient plus. S'il t'appartenait, si c'était ton mort, tu allais faire quoi? Abraham allait faire quoi? Ce qui nous appartient, on met ça où? On met ça à la maison. On garde ça chez nous. Mais pourquoi Abraham cherche, alléluia, un sépulcre pour aller l'enterrer hors, loin de sa maison? Ça ne lui appartient plus. Le mort doit retourner à la terre. Il doit retourner à la poussière. Amen. Mais ce n'est pas dans la maison d'Abraham. Quelqu'un comprend? Vous comprenez spirituellement ce que le texte dit? Alléluia. Verset 12. Abraham se prosterna devant le peuple du pays et il parla ainsi à Ephron, en présence du peuple du pays. Écoute-moi, je te prie. Je donne le prix du champ. Accepte-le de moi. Amen. Et j'y enterrerai le mort. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui est en train de se dérouler? C'est une discussion. Non, prends cadeau. Non, je ne prends pas. Je vais payer. Non, prends. Je ne prends pas. Je vais payer. Non, prends. Je paye. Non, il ne faut pas payer. Non, je paye. C'était comme un discours de sourds. Alléluia. Un langage de sourds. Il y a un
qu'il voulait donner, c'était la terre. Mais Abraham voulait l'acquérir à prix d'argent. Pourquoi il y avait cette mésentente? Pourquoi? Qui peut expliquer ça? On va te donner cadeau, tu dis tu ne veux pas. Il y a des gens qui aiment cadeau. Hein? Il y a des gens qui aiment cadeau. Il y a un piège dans le cadeau. Est-ce qu'il y a quelque chose de cadeau sur cette terre? Est-ce qu'il y a quelque chose de gratuit sur cette terre? Sur cette terre, tout est payant. Rien n'est gratuit. Est-ce que quelqu'un comprend? Sur cette terre, tout est payant. Il y a quelque chose que tout est payant. Même si quelqu'un te donne ça gratuitement, alléluia, lui il a payé. Le salut est quoi? Est-ce que le salut est payant? Est-ce que le salut est payant? Nous recevons gratuitement le salut. Alléluia. Amen, amen. Mais est-ce que Jésus n'a pas payé? On reçoit le salut gratuitement parce que quelqu'un a déjà payé. Parce que Jésus a déjà payé le prix à la croix. Il n'y a pas quelque chose de gratuit. Tout est payant sur la terre. Mais si quelqu'un te donne gratuitement, c'est qu'il a déjà payé. Il a pris ta place. Quelqu'un comprend? On acclame le Seigneur Jésus. Je ne sais pas si tu comprends la révélation. Amen, amen. Rien n'est gratuit sur la terre. Tout est payant. Tu veux maison, tu as payé. Tu veux l'eau, tu as payé. Tu veux l'électricité, tu as payé. Tu veux la nourriture, tu as payé. Tu veux vêtements, tu as payé. Tout est payant. Rien n'est gratuit. Gloire à Jésus. Jésus nous donne gratuitement le salut parce que lui-même a déjà payé. Gloire à Jésus. Quand quelqu'un veut un bien, s'il paye, quelqu'un peut payer une voiture et puis te donner ça cadeau. Mais s'il a eu ça cadeau, il a payé. Quelqu'un comprend? Gloire à Jésus. Abraham dit, je ne veux pas cadeau, je veux payer. Abraham connaît le spirituel. Il savait que s'il n'avait pas payé, qu'est-ce qui allait se passer? Quelqu'un peut se montrer gentil à ton égard, mais un jour ils vont venir t'arracher. Alléluia. Il y a un pasteur qui a prié pour quelqu'un et les gens le monsieur lui a offert une 4x4. Gloire à Jésus. Le monsieur fut guéri et il lui a offert une 4x4. Alléluia. Mais quand le monsieur a été guéri, quand il a offert la voiture, alléluia, il était là, ses parents lui ont dit, il faut aller faire fétiche. Toi, tu fais confiance à Jésus. Tu fais confiance à Jésus. C'est le diable qui passait par les parents. Tu as vu ta guérison. Tu as vu ton prompt rétablissement. Tu as vu les preuves. Tu as expérimenté ça. Quelqu'un d'autre vient te dire, il faut aller chez féticheur. Vous savez ce que le monsieur a fait? Malgré qu'il était bien portant, il était totalement guéri. Il a écouté la voix de sa famille et il allait faire fétiche. Alléluia. Quand il allait chez le féticheur, toutes les maladies sont revenues. Et le monsieur est mort. Tu ne peux pas faire un pied dedans, un pied Jésus. Amen. Un pied au dehors. Tu ne peux pas aller chez Jésus et puis chez féticheur. Chez Jésus et puis chez marabout. Ça ne marche pas. Le diable va te tuer. Tu vas finir par mourir. Et quand le monsieur est mort, la famille est venue lui dire, hey, la famille est venue dire au pasteur, notre frère t'a donné une grosse 4x4, il faut nous donner ça. Donne-nous la voiture. Tu as vu que notre frère, tu as prié pour lui, mais il est mort. Mais quand j'ai prié pour lui, il a été guéri. Vous ne l'avez pas envoyé chez féticheur? Parce que le monsieur avait appelé le pasteur pour dire, ah, ma famille veut que j'aille chez les féticheurs. Le pasteur lui a dit, ne fais pas ça. Si tu t'en vas là-bas, tu vas mourir. Parce que le diable va t'éliminer. Mais il n'a pas écouté le pasteur, il a écouté sa famille. Et quand il est mort, sa famille vient chercher 4x4. Ça veut dire quoi? Ce qui les intéresse, c'est les biens matériels. Et le pasteur a dit, voici la voiture qui est là-bas. Prenez la clé. Voyez ça? Le pasteur n'était pas attaché aux biens matériels. Il a dit, j'ai prié, il a donné. Il n'a jamais dit, il faut donner Mercedes. C'est lui-même qui a donné la 4x4. Il dit, je donne ça parce que je suis totalement guéri. Je me porte bien. Tous les signes, les symptômes ont disparu. Je suis bien portant. Il a donné. Quand ils ont dit on veut la clé, le pasteur a dit voilà ça là-bas. Voyez la clé sur la table, prenez. Ils ont pris, ils sont repartis. Gloire à Jésus. Ils sont partis. Je me dis à quelqu'un, alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Un homme de Dieu ne reste pas attaché aux biens matériels. S'il était attaché aux biens matériels, ils allaient lutter. Ils allaient aller à justice. Amen, amen. Mais il a dit non, prenez. Je n'ai même pas encore changé les papiers, tout ça, donc vous pouvez prendre. C'est toujours à lui. Quand vous n'avez pas acquis un bien par l'argent, ça ne vous appartient pas. Même quand on vous a fait un don, si vous n'avez pas fait le changement, c'est-à-dire la transformation, la mutation, en mettant votre nom,
en mettant tout ça ne t'appartient pas. Abraham a dit, vous voulez me donner le terrain cadeau, je ne veux pas, je veux payer. Abraham savait la gratuité, ce que ça coûte. La personne peut venir un jour où ses parents ou ses enfants peuvent venir réclamer le terrain. On a déjà vu ça dans l'église plusieurs fois. Des gens viennent à l'église, ils donnent des choses. Ils disent ça c'est pour Dieu, je donne ça à Dieu pour faire l'œuvre de Dieu. Et 6 mois après, ils viennent réclamer le bien. On ne se moque pas de Dieu. Si tu as dit tu as donné à Dieu, tu as donné. Et tu ne peux pas dire j'ai donné puis tu viens reprendre. Ce n'est pas une bénédiction. Quelqu'un comprend? Acclame le Seigneur Jésus. Verset 14. Ephron répondit à Abraham en lui disant, mon Seigneur, écoute-moi, une terre de 400 cycles d'argent, qu'est-ce que cela entre moi et toi? Enterre ton mort. Ephron insiste. Regardez, depuis tous les versets que nous lisons, Ephron est toujours en train d'insister. Il signe et il persiste. On va écouter la réponse d'Abraham. Alléluia. Ephron ici dit, je te donne cadeau. Il dit, prends cadeau. Ce n'est pas tous les cadeaux qu'on prend. Hein. Il y a des cadeaux en poison. C'est mieux d'acquérir à prix d'argent. Ce n'est pas tous les cadeaux qu'il faut accepter. Alléluia. Ce n'est pas tous les présents qu'il faut accepter. Quand le général syrien Nama a été guéri de sa lèpre, il est venu donner un trésor à Élisée. Élisée a dit quoi? Ça je ne prends pas. Ce n'est pas tous les dons qu'un homme de Dieu doit prendre. Ce n'est pas tous les cadeaux qu'on prend. Alléluia. Il faut discerner. Gloire à Jésus. Parce que Dieu, est-ce que notre Dieu lui-même il prend tout? Caïn a fait son offrande, Abel a fait son offrande. Dieu n'a pas reçu favorablement l'offrande de... Ça veut dire notre Dieu ne prend pas tout. Est-ce que nous on doit prendre tout? Alléluia. Il y a des choses qu'on doit discerner. Gloire à Jésus. Verset, il a dit quoi? Verset 16. Abraham comprit Ephron. Et Abraham pesa à Ephron l'argent qu'il avait dit en présence des fils de Heth. 400 cycles d'argent ayant cours chez le marchand. Ephron dit 400 cycles d'argent, ça coûte. C'est quoi? C'est à quelle valeur? Il venait de fixer le prix. Ephron venait, Abraham dit, dis-moi le prix. Il dit, non, prends. Il dit, dis-moi le prix. Il dit, ah mon Seigneur, ça là, quoi, 400 Ephron. Abraham dit, ah merci beaucoup. Tu viens de me donner le prix du terrain. Abraham a compté l'argent, il l'a donné à Ephron. Gloire à Jésus. Amen, amen. Verset 17. Le champ d'Ephron à Macpéla, vis-à-vis de Mamré, le champ est la caverne qui est, et tous les arbres qui sont dans le champ et dans toutes ses limites alentour. Verset 18. Devint ainsi la propriété d'Abraham aux yeux des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Gloire à Jésus. Abraham a fait quoi? Il a compté l'argent, il a donné à Ephron. Et c'est devenu quoi? Il y a des chrétiens qui aiment trop cadeau. Il y a des gens qui aiment cadeau. Alléluia. Alléluia. Tu aimes trop cadeau. Qui aime cadeau? Ce n'est pas tout qu'il faut prendre cadeau. Alléluia. Il y a des choses qu'il faut acheter. Gloire à Jésus. Ben, il y a des choses, si tu n'achètes pas, on va t'arracher. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? On va t'arracher. Abraham savait que Thérèse, s'il n'a pas payé un jour, si celui qui t'a donné t'a pas arraché, ses frères vont t'arracher. Si ses frères ne t'ont pas arraché, ses enfants, les ayants droit vont venir réclamer. Abraham connaît le monde spirituel. Il dit, je dois payer. Il faut que je donne l'argent. C'est pourquoi Jésus est venu payer le prix de nos péchés. Alléluia. Ben, ça doit être payé. Alléluia. Le péché ne reste jamais impuni. Alléluia. Il faut faire le renoncement et il faut rester tué. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on pouvait se dire comme Dieu insiste, bon, les péchés n'ont qu'à rester en l'état. L'homme ne pourrait jamais être sauvé. C'est pourquoi Jésus s'est fait homme et il est venu payer le prix de nos péchés. Quelqu'un comprend? Acclame le roi de gloire. Versets 19 et 20. Alléluia. Après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Alléluia. Abraham a fait quoi? Il a enterré sa femme. Et dans le verset 20, les champs et la caverne qui est demeurent à Abraham comme possession sépulcrale acquise des fils de Heth. Quand on dit sépulcrale, acclame le Seigneur. Quand on dit sépulcrale, ça vient de sépulcre, qui veut dire tombeau.
Ça veut dire tout ce terrain, jusqu'à ce jour, a appartenu à Abraham. Gloire à Jésus. Quelqu'un a compris? Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de Genèse chapitre 23? Nous retenons, on peut donner comme titre, la mort de Sarah, femme d'Abraham. Alléluia. On peut donner quel titre encore? Qui a compris la méditation, l'étude biblique? On peut donner quoi comme titre aujourd'hui là? Qu'est-ce qui s'est passé? La femme d'Abraham est décédée. La mort de Sarah. Gloire à Jésus. Et son enterrement à la caverne de Macpéla. Gloire à Jésus. Amen, amen. Quelle leçon on peut tirer? Il faut retenir. On a parlé aussi de la gratuité. Alléluia. Que rien n'est gratuit sur cette terre-là. C'est pourquoi Jésus est venu payer le prix des péchés. Si Jésus laissait les péchés en l'état, aucun homme ne pourrait être sauvé. Il faut que les péchés soient ôtés. Jésus est venu payer. Donc tu dois faire quoi? Tu dois être reconnaissant à ce que Jésus a fait pour toi. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Jésus a déjà payé. Toi, qu'est-ce que tu dois manifester? L'action de grâce. La reconnaître. Mais Jésus a déjà payé. Si toi tu viens aujourd'hui et tu vis dans le péché, tu ne marches pas dans la sanctification, tu ne marches pas dans la sainteté, dans la pureté, tu vis comme tu veux, tu vis comme un païen. Est-ce que tu es reconnaissant à l'œuvre que Jésus-Christ a fait à la croix pour toi? Tu n'es pas reconnaissant. Aujourd'hui, les chrétiens disent, péchons seulement, vivons dans la débauche, vivons comme on veut. Parce que nous sommes au temps de la grâce. Là où il y a la grâce, là où il y a le péché, la grâce surabonde. Non, 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 non. Tu n'es pas reconnaissant, tu crucifies Jésus davantage. Tu es comme Moïse. Et c'est pourquoi Moïse n'est pas rentré en Canaan. Dieu a dit, frappe le rocher, il a frappé. Alléluia. Quand ils arrivent à Rephidim, Dieu dit cette fois-ci maintenant, pas le rocher à Rephidim. Alléluia. Moïse fait quoi? Moïse frappe encore le rocher. Il y a des gens qui sont comme ça. Quand le sacrifice a déjà été accompli, la grâce étant de parler à Dieu, intercède, prie. Alléluia. Et marche en nouveauté de vie. Mais il y en a qui continuent de crucifier Jésus, ils continuent de frapper le rocher. Ils ne sont pas reconnaissants, ils ne savent pas ce que Jésus a fait pour eux. Le roi des cieux, le roi de l'univers s'est fait homme. La Bible dit, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Il s'est fait homme pour payer le prix des péchés des hommes. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit être reconnaissant. Ça veut dire quoi? On doit marcher dans la sainteté. Quelqu'un dit, j'ai tué quelqu'un et on devait me mettre en prison, mais quelqu'un est venu en prison moi-même. Tu as fait quoi? Je continue d'aller tuer les hommes. Est-ce que tu es reconnaissant? Tu ne dois plus faire ça parce que quelqu'un a payé pour toi. Tu dois 300 000. Quelqu'un est venu payer pour toi. Quand tu sors, tu fais quoi? Tu continues de prendre crédit. Tu ne reconnais pas ce qu'on a fait pour toi. Tu ne reconnais pas le danger dont on t'a délivré. Aujourd'hui, soyons reconnaissants. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a institué la Sainte Seine. Le repas du Seigneur. Toutes les fois que nous prenons le repas du Seigneur physiquement, nous nous souvenons de sa mort, de sa souffrance, de sa mort et de sa résurrection. Le repas du Seigneur, il dit, faites cela en mémoire de moi. Faites cela pour vous souvenir de moi. Que quelqu'un acclame le Seigneur puissamment. Que quelqu'un se tienne debout. Que quelqu'un se tienne debout. On va dire merci au Seigneur. Qui a été béni en ce jour? Qui a été enrichi? Tiens-toi debout. On va dire merci au Seigneur. Merci Saint-Esprit pour ce temps de méditation et d'étude biblique. Béni sois-tu pour ta gloire, pour ta puissance, pour ta manifestation. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit merci. Quelqu'un soit reconnaissant au sacrifice de Jésus. Ouvre la bouche, dis-lui merci. Dis-lui merci, dis-lui merci. Sois reconnaissant pour ce que Jésus a fait pour toi et pour moi. Merci éternel notre Dieu. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour cette étude biblique encore aujourd'hui. Nous avons été richement bénis. Que ton nom soit béni au nom de... Demain béni au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Shalom.